Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui, comme celle de la semaine dernière, « Je ne suis pas à la hauteur ». La semaine dernière, dans une première partie, nous avons interrogé nos postures et la manière dont s'expriment nos fragilités ou nos sentiments d'être incapables. Et dans une deuxième partie, nous nous sommes demandé si ce travail sur soi, qui est du développement personnel, avait quelque chose à voir avec la foi chrétienne et l'Évangile. Aujourd'hui, dans une troisième partie, nous nous interrogeons comment me sentir à la hauteur. Pourquoi certains ne se sentent pas à la hauteur et pourquoi d'autres sont au contraire toujours sûrs d'eux et sans crainte pour affronter la réalité. Et pour finir, nous ouvrirons quelques pistes pour sortir de ce sentiment d'infériorité et pour valoriser nos ressources et nos capacités. Que de fois nous entendons ou disons cela, je ne suis pas à la hauteur, en nous comparant aux autres ou en nous décourageant à la première difficulté, nous nous désolons, nous ruminons, nous nous culpabilisons. Et si nous commencions par changer le verbe, non plus je ne suis pas à la hauteur, mais je ne me sens pas à la hauteur. Car souvent nous savons que nous pourrions y arriver si nous avions davantage confiance en nous. Et que le problème n'est pas que je n'ai pas ce qu'il faut pour être à la hauteur, c'est que je n'ai pas appris à me servir de mes ressources pour cela. D'autres pourtant semblent réussir avec facilité, là où moi je bute au premier obstacle. Nous comparer nous rabaisse, les envier sans espoir d'arriver à leur hauteur nous fait mal. Mais savons-nous combien ceux qui réussissent plus facilement ont traversé d'épreuves et d'apprentissages pour être aussi performants aujourd'hui? Connaissons-nous aussi ces domaines de leur vie où ils se déçoivent eux-mêmes? Enfin, d'autres semblent toujours sûrs d'eux et affirment haut et fort qu'ils vont y arriver. Ceux qui travaillent en collaboration avec eux ont appris à attendre de voir les résultats, car ils savent que cela cache souvent leur propre fragilité derrière une façade de certitude, et qu'ils accuseront les autres ou le contexte dès que surviendra l'échec. Alors comment me sentir à la hauteur? D'abord, la vie est un apprentissage permanent. Je ne me sens pas à la hauteur peut signifier de façon positive « j'ai besoin de progresser, de me former, de m'adapter ». Nos échecs et l'expérience de nos limites sont les plus grands moteurs de nos apprentissages, à condition de renoncer à nous juger quand nous nous sentons en difficulté. Ensuite, il y a le manque de reconnaissance et de valorisation. Certains ont été davantage soutenus et valorisés dans leur enfance. Ils ont appris très tôt à se confronter aux difficultés et à chercher les stratégies pour les dépasser. Si je ne me sens pas à la hauteur aujourd'hui, cela vient peut-être de très loin, d'un manque de reconnaissance, de valorisation, de soutien quand j'étais jeune, ou bien cela vient de jugements subis me signifiant que j'étais un incapable ou une incapable. La confiance en moi alors n'a pas pu se construire et s'enraciner en moi. Cette confiance en soi se construit à tout âge. Ces ressentis négatifs et culpabilisants du passé se réveillent à chaque obstacle, non pas parce que je ne suis pas à la hauteur, mais parce qu'on me l'a fait croire jadis.
Il suffit souvent de pouvoir exprimer et traiter ces vieilles blessures avec une personne accueillante et à l'écoute, et par une parole qui désinfecte, de m'en décaler petit à petit, d'aller chercher à la place de mes incapacités mes propres ressources et mes capacités comme de nouveaux points d'appui. Et puis je peux alors consentir à ma hauteur. Regardez nos tailles physiques, 1,50 m, d'autres 1,80 m, d'autres 2 mètres parfois. Seul l'enfant change de taille en grandissant. Mais l'adulte que je suis ne changera plus de taille, sinon à se recroqueviller un peu quand vient le grand âge. Consentir à la taille qui est la mienne et m'adapter quand je suis trop petit ou trop grand. Il en va de même pour notre stature et notre posture face aux événements. Certains se sont entraînés à porter des poids très lourds, d'autres ont un mal fou à porter leurs valises. Certains ont appris à faire face avec énergie et optimisme aux difficultés de la vie, d'autres sont perturbés et fragilisés au moindre imprévu. Certains savent prendre du recul face à la complexité, d'autres stressent au moindre inconvénient. Tout cela peut changer à force d'entraînement. Mais le premier pas de ce changement consiste toujours à accepter et consentir sans me juger, accepter et consentir à ce que je suis et à ma manière de réagir. Le plus grand obstacle au progrès est toujours le regret, les lamentations, la culpabilisation et le dégoût de soi. Heureuse différence de hauteur. Il est normal que je ne sois pas toujours à la hauteur. Comme je l'exprimais la semaine dernière dans la première partie, Mimi Mati, avec ses 1,32 m, n'est pas à la hauteur de Victor Wembanyama avec ses 2,12 m. Et tant mieux, car chaque hauteur a ses avantages et ses inconvénients. Je ne peux pas être à la hauteur, car la tâche confiée parfois ne correspond pas à mes capacités, tout simplement. Si on demande à un éléphant ou à un poisson de monter dans un arbre, ils ne sont pas prêts d'y arriver, comme le feront si facilement l'écureuil ou le jeune garçon. Et il vaut mieux que Victor fasse la courte échelle à Mimi plutôt que l'inverse. Dans nos groupes et dans nos familles, il y a des rapides et des lents, des spécialistes du minutieux et des spécialistes du gros œuvre, des intellectuels et des manuels, des littéraires, des matheux, des sportifs, et on pourrait continuer la liste de nos différences. Chacun de nous est performant à 2 conditions. Première condition, accepter d'être à la hauteur qui est la mienne, renoncer à regretter de ne pas être aussi grand que l'autre, et connaître et utiliser les avantages et les limites de la taille qui est la mienne. Et je ne parle pas seulement de notre taille physique. Deuxième condition, faire appel à la hauteur de l'autre. Demander quand je ne peux pas faire seul, comme l'enfant qui demande à un adulte de lui faire la courte échelle pour monter dans un arbre. Ou bien proposer quand l'autre a besoin, proposer mes services et entrer ainsi dans une démarche collaborative. 2 conditions, accepter la taille qui est la mienne, composer et collaborer avec la taille de l'autre. Il est très rare que quelqu'un construise sa maison tout seul. Habituellement, ce sont plusieurs corps de métier qui allient et coordonnent leurs compétences. Seule la solidarité des hauteurs différentes de chacun permet d'être créatif. De même, les plus beaux paysages mélangent sommets et vallées, rochers et prairies, arbres et fleurs multicolores. Les arbres et arbrisseaux de hauteurs différentes constituent une forêt majestueuse,
Mais il est plus facile de cueillir des noisettes qui sont à la hauteur d'un enfant plutôt que d'aller chercher des noix au sommet des cocotiers. Alors, quelle que soit notre hauteur, gardons la tête au ciel et les pieds sur terre. Comme dans la première émission, pour terminer, j'en reviens aux chrétiens qui se demandent quels sont les rapports entre tout cela et l'Évangile. Eh bien, je vous propose simplement aujourd'hui, sans commentaire, 2 paroles de Jésus. D'abord, c'est en Matthieu, au chapitre 11, versets 28-30. Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Et Jésus se tourne vers les petits, vers ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, et il leur dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Et si un jour vous vous trouvez devant des personnes qui vous semblent écrasantes et qui vous rabaissent, rappelez-vous ce que dit Jésus aux scribes et aux pharisiens. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, versets 4 et 10-11. Les scribes et les pharisiens, et tous ceux qui cherchent à vous rabaisser, autrement dit. Jésus dit « Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Être à la hauteur, c'est aussi un travail évangélique.